Questa collezione è iniziata con una riflessione su un simbolo che è presente in molte culture, che è l'albero della vita. Ci spiega il ciclo della vita e anche quest'unione tra le varie culture. Mi è sembrato che era perfettamente in linea con quello che è il mio sentire oggi, cioè la necessità di avere ottimismo e di riprovare a ricreare con le nostre mani, con la nostra anche creatività e con l'aiuto anche degli atelier di Parigi, degli atelier in India, un'interconnessione che ci leghi e ci dia ottimismo per il futuro. L'albero della vita è un tema caro a Maria Grazia, su cui lei è tornata spesso nelle sue collezioni. È partita da un ricamo da campioni intorno al 1900, su cui poi appunto abbiamo ricreato una pianta fantastica che cresce dalla base del vestito fino ad arrivare in alto. Elle voulait un manteau avec un arbre de vie au milieu d'eau. Voilà, le tronc est véritablement derrière. Il monte vers le haut, sur l'épaule, et vient faire un raccord ici. Cet arbre enveloppe la personne qui le porte. Maria Grazia voulait absolument éviter tout ce qui brille. Elle avait très envie de broderie, de très beaux dessins, de grands dessins, des choses très présentes, mais mates. Donc on s'est concentré sur du fil, beaucoup de fil de coton, un peu de fil de soie, beaucoup de passementerie, des retors, des gansereuses, des soutaches. Il y a des petits éléments, des petites boules qui sont ravissantes. Donc ça donne du relief, de la hauteur à la broderie, de la texture. Et c'est ça qui est le fil conducteur de cette collection. Ouais. Oui, elle est partie. Tu la vois pas arriver? Ben, elle va arriver. La robe n'est pas arrivée. Ça, c'est de la passementerie. Vous voyez ce petit ruban, ce petit fil là, comme vous diriez du cordonnet. C'est un espèce de fil torsadé, la passementerie. On commence vraiment à parler de passementerie dans le XVIIIe siècle. Et ce sont tous les ouvrages faits à la main qui ne dépassent pas les 30 cm de largeur. Ce sont des galons. Au début, c'était des fils de laine qui étaient plus communs. Après, on a commencé à utiliser le fil de soie. Et évidemment, à la cour de France, on a utilisé des fils métalliques en or et en argent. C'est un fil unique qui est passé dans des petits métiers et qui servait uniquement de décoration pour réaliser de l'ameublement ou des vêtements. Après la guerre, tout ça s'est mécanisé. Maintenant, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait encore ça à la main. Nous avons trouvé un passementier qui nous a aidés à réaliser un décor. Donc on l'a utilisé en grande largeur pour une veste et on a fait aussi des petits galons qui ont servi pour décorer certains manteaux qu'on a fait dans la collection. Questa collezione abbiamo anche sviluppato delle bellissime tecniche quasi uniche all'interno del nostro atelier Dior. Ad esempio con dei budellini abbiamo realizzato dei vestiti che trattengono i plissé in un'idea di punto smock che è totalmente innovativa rispetto a un punto smock tradizionale realizzato in ricamo. On a fait des recherches. Il y a une des photos qui nous avait inspiré un peu, c'est un peu comme les statues en fait. C'est comme les marbres ou des pierres qui étaient toutes dans la même couleur. Mais disons, pourquoi pas on fait un smock tout en tissu. Je suis en train de faire la première étape, plisser à la main. Et après, on resserre les fils et ça forme des plis. Quand on smoke sur le Stockman et en même temps, on moulait le corps. Je plaçais un fil pour marquer la hauteur de motif pour que je puisse commencer à faire des losanges. Là, j'essaie de rentrer un peu le devant de la veste. Et puis après, je vais monter les manches pour qu'ils soient bien raccordés, la manche, avec le corps de la veste. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de mettere ça come ça. È la prima volta che proviamo di fare una giacca a bar con un plissé. Siamo partiti su questo tessuto di crepe, dopodiché è stato inviato da Paloma dove hanno fatto questo lavoro di punto smock tra uno spazio e l'altro e anche colori di fili differenti. In
Questa collezione, tutti i capispalla che abbiamo lavorato sono tutti ricamati. Abbiamo lavorato molto anche sui dettagli, per esempio abbiamo una serie di cappotti uniti da delle travettine dei Jurechel. Sono stati fatti in un laboratorio artigianale a Roma. No, ma non c'è. Il disegno. Da questa signora che ha tanti anni di esperienza e quindi ci ha dato una mano a realizzare questi capi unici. Siamo rimasti in pochi a fare questo lavoro. Non li trovo. Io ho delle sarte bravissime che sono 25 anni che lavorano per me. Vieni qua. Lei è 25 anni che lavora con me e che sa fare queste cose. Il cappotto erano tutti teli che vengono poi uniti con delle organze e date alla ricamatrice per fare gli ajour. Le ore sono infinite. Quanto tempo, Fernando, per fare il Una settimana. Una settimana solo per fare gli ajour. Ris Fernanda. Buongiorno. Broderi. Per legare i due teli Sì. si fanno i passaggi con ago, cotone mouliné a doppio e si fanno queste travette da poter poi dare il capo finito, terminato alla Dior. Ça va? Excuse-moi, je pensais arriver un petit peu avant. Pas de problème. La bête. Et là, on l'ouvre. Hop. Ah, c'est super, ça raccorde bien. Ouais. Très très bien. Le point de départ de cette broderie, c'est que du fil. Ça a l'air tout simple, mais c'est pas tout simple du tout. Là, vous avez la sous-tache coton. Donc ça, c'est un fil. Là, vous avez une deuxième matière qui, elle, est en rayonne. Ce petit fil-là, c'est celui qui court, là, tout le long. Toutes les petites boules ont été créées manuellement. On en a mis environ 150 dessus. Les matières sont assez brutes parce que la richesse n'est pas pour nous la matière. La richesse, c'est vraiment le travail qu'on amène sur la matière, en fait. Donc souvent, ce sont des vestes ou des robes en coton, très simples. Au début, quand ma ragazza a décidé de rendre hommage au costume traditionnel, elle a tout de suite pensé à une femme artiste d'origine ukrainienne très importante, qui est Sonia Delaunay, qui a aussi une brève collaboration avec Boran à une époque. J'ai vu la photo de la robe que vous avez faite pour Françoise Hardy, je la trouve très belle. J'en suis très heureux, je veux dire que j'étais ravi de faire cette robe d'après ce dessin. Sonia Delaunay, qui est connue pour sa palette de couleurs qui est incroyable. On a choisi la gamme de couleurs poudrées qui viennent ponctuer le défilé, qui est une palette de beige, de corda, de couleurs assez neutres. Sonia Delaunay ha creato un'arte totale dove coinvolgeva tutti i materiali. La sua anche legame forte con questo senso della vita che viene da tutta una tradizione anche dei vestiti folcloristici dell'Ucraina mi ha fatto riflettere sulla possibilità di avere anche oggi un dialogo con un'artista contemporanea ucraina che avesse la stessa attenzione a questi elementi. Just wow, because it's great, I like it. Olesia Trofimenko usa la tradizione del ricamo a piccolo punto e questo è stato anche lo stimolo per chiederle un lavoro per il setup. Our traditional style is look like this, but this is the Indian kind of interpretation and it's fantastic, I like it really. We spoke about the idea, it must be something optimistic. I look into the history and traditional in our culture, in our life. There's flowers around it. It's a remake for Ukrainian wedding wreath. It's like a crown of flower. It's really important symbol about maternity, maybe, about life, about happiness. I used my own photography of the different region of Ukraine. My garden tree, cherry tree, and Carpathy region. It's a border with Romania.
What material you use there? Organic linen and organic jute. It was interesting for you to make this project. It was certainly very, very immersive. And also for the artisans, because the Tree of Life is a symbol that also in ancient India exists for so many generations, and it stands for an evolution and a renovation that I think that the artisans were immediately able to relate to that. Ah, il y a mon modèle qui arrive. C'est celui que Valentin il avait fini de faire les points. Let's go. Là, c'est la veste d'Emeline avec ses franges. Ah, c'est mieux la longueur qu'elle fait. Il y en a 5 que j'ai fait. Le haut, le bas, la jupe que j'ai tout plissé la main. Au final, ça rend bien. Ouais, ça rend bien. Et tu vois pas les coutures. Impossible. Il y a la veste de Sophie qui arrive. Ah, ça fait trop plaisir de la voir. J'adore, petite couture. La collezione è come sempre un grande lavoro comunitario dove non c'è una differenza tra il design e l'artigiano, perché è veramente una connessione di esperienze per costruire in qualche modo la bellezza.